Aliagas. Il est 7h09, on vous retrouve Nikos Aliagas en direct d'Amiens dans un commissariat. C'est l'heure à présent de retrouver Carole Ferry. Vous êtes où, Carole Ferry? Ce matin, on m'a dit que vous aviez crevé tout à l'heure. Je sais que vous êtes à Amiens, on avait un rendez-vous oui, et nous les l'avons CRS m'ont gentiment changé la roue de la voiture. Je les remercie beaucoup. Ils ont été super. Ouais, bon, super. Vous pouvez faire le reportage, là? Vous avez tout ce qu'il faut? Oui, là je suis impeccable. Je suis à environ 20 minutes de route d'Amiens, à Corbie, parce que c'est là que vit Laurent. Laurent, il est capitaine de police. Il a travaillé à la BAC, la brigade anticriminalité. Aujourd'hui, c'est un des responsables du commissariat de nuit. Ici, vous avez le café qui coule, au mur les photos de ses 3 enfants. Toute la famille vit dans une jolie maison de lotissement, une famille normale, si ce n'est l'angoisse permanente devenue quasiment naturelle de son épouse Sylvie. Quand on entend le téléphone la nuit que son mari n'est pas là, on a quand même des peurs. Je ne veux pas me retrouver toute seule avec mes enfants. Puis c'est mon mari, quoi, je l'aime. Mais après, les gens, ils critiquent les policiers, mais quand ils en ont besoin, ils savent les appeler. Ça vous touche ? Oui, ça me touche beaucoup. Ça me met en colère parce que il risque sa vie pour les gens, quoi. Mais les gens, ils comprennent pas. De toute façon, quand on épouse un policier, on épouse la police nationale. C'est 24 heures sur 24. J'arrive avec mes joies, je transmets ça à tout le monde. J'arrive avec du stress, j'essaye de le cacher, mais malheureusement, on n'y arrive pas tout le temps. Quand je rentre après une nuit chargée, mouvementée surtout, je le sais le lendemain que ma femme est au courant. Elle me dit au réveil, ça a été la nuit? Oui. Non, ça n'a pas été, elle a dû être mouvementée parce que vu comment t'es gigoté toute la nuit dans le lit, donc elle le sait. C'est oui, ça ? C'est vrai. Puisque de toute façon, un policier, dans son quotidien, est confronté quasiment qu'à des choses violentes, quoi. Des bagarres, des accidents de la route qui sont quand même traumatisants. Et la mort aussi, parce que tout le monde n'est pas formé à être confronté à la mort. Et lorsqu'on voit ces premiers cadavres, c'est marquant. C'est marquant, oui. On peut le comprendre. Les enfants, ils le vivent comment, Carole? Alors écoutez, franchement, ils le vivent très bien. En fait, ce qui agace le plus Charlotte, 13 ans, c'est la surprotection de son policier de père, habitué aux faits divers, à quelle heure tu rentres, avec qui tu sors, encore plus que les parents traditionnels. Mais en même temps, elle a une véritable admiration pour son père. C'est pour elle une sorte de héros des séries télé. Mon père, ce héros. Ouais. Exactement. Bah oui, je suis fière, parce qu'il sauve des gens, met en prison les mauvaises personnes. Et alors, une fois que tu es à l'école, quand tu dis que ton père est policier, qu'est-ce qu'on te dit ? On trouve ça cool. C'est surtout les garçons qui disent « Ah, ton père, il a un pistolet, il tire sur des gens ou pas ?» et tout ça. Elle n'a pas honte de le dire parce qu'elle est dans un collège d'un petit village, donc là, il n'y a pas de souci, elle le dit librement. En revanche, l'année prochaine, elle va fréquenter un lycée à Amiens. Il y aura beaucoup plus de monde et je souhaiterais qu'elle ne le dise pas. Être fille d'un policier, ça ne va pas forcément être très bien perçu comme ça peut l'être dans nos campagnes, quoi. En période d'émeute, toutes choses comme ça, vous êtes certaine que la fille du policier va prendre pour son père, c'est sûr. Ça, c'est dur quand on est père policier de faire porter ça à ses enfants ? Tout à fait. On le vit très mal. On voit son enfant partir au lycée avec une boule au ventre. Évidemment, ça se propage. La boule au ventre, vous l'avez, encore plus en plus. Voilà, vous voyez, un policier à la maison, c'est aussi beaucoup de culpabilité sur ce que son travail impose à sa famille. C'est aussi la transmission. Le fils aîné de Laurent travaille aujourd'hui comme adjoint de sécurité au commissariat d'Amiens. Il passe en ce moment le concours de la police nationale. Et franchement, à les avoir regardés vivre chez eux, on a vraiment du mal à savoir lequel des deux est le plus fier de l'autre. Voilà, Carole Ferry en immersion à Corbie, à côté d'Amiens, dans la famille de Laurent, capitaine de police dans ce commissariat où nous nous trouvons. Il est à côté